Alors, on va maintenant pratiquer la correction du cas Duroc concernant l'IFI, de manière à expliquer ce que nous avons vu dans la fiche de synthèse. Donc la première question qui, à mon avis, si vous tombez dessus à l'examen, pourrait être d'actualité, c'est déterminer le patrimoine imposable à l'IFI des époux Duroc. Ici, il faut bien comprendre que on va prendre les biens formant le patrimoine privé, immobilier bien entendu, et que les biens formant le patrimoine professionnel sont exonérés d'IFI. Donc voilà l'idée principale que vous devez retenir. Concernant le patrimoine privé ensuite, on va prendre évidemment, et je vous le répète, uniquement les biens immobiliers, parce que c'est l'imposition sur la fortune immobilière, et pas sur les fruits de cette fortune, c'est-à-dire les loyers encaissés, eux seront imposés, comme nous l'avons vu, à l'IRPP dans la catégorie revenus fonciers. Ici, c'est un impôt différent pour les grandes fortunes immobilières. Donc la villa d'habitation est estimée à 2 457 000, la résidence secondaire et l'appartement à Paris. Voilà donc ce qui constitue le patrimoine immobilier de cette famille qui est à usage privé et non pas à usage professionnel. Nous poursuivons. Il va falloir déduire la dette qui est relative à l'acquisition de la villa, puisque on a emprunté pour acquérir la villa. Le patrimoine n'est pas encore totalement à nous, si je puis dire. Donc on aura un patrimoine de 3 millions. Concernant le patrimoine professionnel, il y a un immeuble qui figure à l'actif de la société d'exploitation, mais il est affecté à l'exploitation. Il est donc exonéré puisque c'est un patrimoine qui devient à usage professionnel. Maintenant, on a également des parts dans une société civile immobilière d'investissement. Ici, ça n'est pas rattaché à l'activité professionnelle de M. Duroc et étant inférieur à 25%, ne peuvent bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le monsieur, ça aurait été son métier de faire de l'immobilier et donc on considérait que l'immobilier dans cette SCI était à caractère professionnel. Donc ici, et on va prendre la cote-part, c'est-à-dire il a 8% des parts de l'actif net, c'est-à-dire 240 000. On arrive donc à une évaluation du patrimoine imposable de 3 240 000. On va d'abord calculer, comme je vous l'ai dit, premier temps, l'IFI théorique. Et c'est là l'astuce, c'est-à-dire que c'est un calcul par tranche, ça vous commencez à avoir l'habitude. L'IFI théorique s'élèverait donc à 18 090. Il faut déduire cet IFI théorique du patrimoine brut. Vous vous souvenez, patrimoine brut. Je vous l'ai signifié dans la fiche de synthèse. Nous avons donc une nouvelle base de calcul de l'IFI de 3 221 910. Même chose, calcul par tranche, et on arrive à un IFI net à payer de 17 909 €. Voilà pour l'explication concernant le cas Duroc. Je vous engage à faire le cas Valira et vous donne, le départ du cas Valira. Allez, bon travail à vous les oisillons.